Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la série sur le bouturage. Donc on va toujours voir avec ma meuble Queen. On va voir le marcotage. Alors le marcotage c'est beaucoup utilisé même sur les fruitiers. Voilà, c'est une technique qui marche super bien. Donc là je vous tourne la vidéo maintenant. Je vais faire le marcotage avec vous, je vais vous montrer. Et puis on se retrouvera pour la suite de la vidéo dans 2-3 semaines quand les premières racines auront apparu, justement pour vous montrer ce qu'il en est. Donc comme la précédente vidéo, toujours utiliser des pousses jeunes, c'est là que ça va repartir le plus rapidement. Donc tout simplement, il vous faudra du film alimentaire et puis du terreau. Alors je vais vous montrer, le terreau je l'ai humidifié avant pour qu'il reste bien compact, et ensuite le système pour faire le marcotage tout simplement. Donc on se retrouve directement sur la table. Donc voilà, vous verrez que mes mains, ce qui ne sont pas les plus belles, mais bon. Donc voilà, ça c'est mon terreau. Donc c'est du terreau que j'ai fortement humidifié. Vous voyez, il est très compact. Voilà, ce qui va permettre à la plante de se développer. Ensuite, tout simplement avec du film alimentaire, vous prenez un petit morceau. Voilà. Donc on va descendre à la plante, pour que vous voyez bien. Donc je vais utiliser cette liane là, ici. Voilà. Donc c'est une liane avec les jeunes pousses. Ici, vous avez les nœuds. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... Là, ici, vous en avez un. Ici, vous en avez un. C'est tout simplement la jonction entre les deux feuilles. C'est ça qu'on appelle un nœud. Donc, je vais utiliser, je pense que la partie qui est ici. Parce qu'on voit que la racine aérienne est beaucoup plus jeune. Elle est encore jaune clair, tandis que les autres, je ne sais pas si vous allez les voir, ici, sont marrons. Voilà. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux avec les jeunes pousses. Donc tout simplement, vous mettez de la terre. Voilà, style bien à plat. Voilà. Si vous avez peur qu'elle n'est pas encore assez modifiée, on fait un coup de cheat. Voilà. Et ensuite, on va venir l'enrouler autour du nœud où il y a la racine aérienne. J'essaie de vous mettre pour que vous voyez bien. Alors, maintenant voilà la technique la plus difficile. Donc on vient mettre, je vais essayer de prendre à plat, voilà. On vient mettre autour, voilà, bien autour de la racine. Et ensuite, on vient fermer. Donc voilà, on se retrouve avec un petit boudin. Voilà. Donc en fait, vous avez la jeune pousse qui est là. Vous avez juste là le nœud, la terre qui est bien humide, et j'ai refermé le tout hermétiquement. Donc voilà. Donc on va se retrouver dans 2-3 semaines. Je verrai comment ça évolue pour vous montrer l'état des racines. Et ce qui vient aussi avec cette technique, c'est contrairement au bouturage en eau, c'est que la plante se sera habituée tout de suite à être en terre. Voilà, il n'y aura pas de choc hydrique. Voilà, vous pouvez la planter sans problème et faire son arrosage comme un pothos devrait être arrosé, tout simplement. Alors on se retrouve quasiment 15 jours après le marcotage. Je vais vous montrer, il y a déjà beaucoup d'évolution. On va voir si on refait le marcotage ou si on le met directement en terre. Alors là voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une grosse racine. Ici, il y en a une qui sort directement du plastique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever et on va regarder ce que ça donne. Alors j'ai réussi à enlever le plastique. Voilà, je vais essayer d'enlever la terre délicatement.
Donc voilà, je vais pas enlever plus la terre, mais là vous voyez, j'ai 2 racines. J'en ai une ici et j'en ai une juste là. C'est encore un tout petit peu juste pour mettre directement en terre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici la feuille qui gêne. Voilà, pour avoir un espace bien libre au niveau des racines. Je vais refaire un film un peu plus gros avec de la terre. Donc la terre était bien restée bien compacte, bien humide. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais le remettre et puis on est reparti, je pense, pour un petit 15 jours. Mais je vais vous montrer la différence. Le même jour, en fait, j'en ai mis une en eau. Je vais vous montrer tout de suite la différence entre les deux. Donc voilà la différence. Donc sachant que celle-là, c'est celle que j'ai fait avec vous pour le bouturage en eau. Donc voilà, elle est en eau. Vous voyez, 2 racines qui se sont mis là. Mais là, comparé à celle-là, il n'y a pas photo. Elles sont beaucoup plus grandes. Pardon. Donc là, on va refaire quelque chose de propre. Je vous remonte pas la technique, je vous l'ai montré juste avant. Donc voilà, on se retrouve. Donc je vais faire un petit paquet un peu plus gros. Voilà. J'espère que ça sera pas trop lourd pour la plante, mais je ne pense pas. Je pense que c'est assez résistant. Et puis je pense que je vais laisser encore 15 jours. Et après, ce sera le bon moment de couper et de mettre en terre, tout simplement. Bonjour, on se retrouve 3 semaines après qu'on a commencé le premier marcotage. Là, il est temps de mettre en terre. Donc je vais vous montrer directement sur la plante. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà, donc on se retrouve avec la plante. Donc j'ai fait mon mélange. Donc bon, j'ai pas fait compliqué, hein. J'ai fait terreau plus perlite. Donc moi en terreau, j'utilise toujours celui-là de Fertigène Poids Plume. Franchement, je le trouve top. Vous voyez, il est super agréable, super léger. Et puis il a plein d'effets bénéfiques. Donc voilà. Donc voilà, j'ai juste fait un tout petit peu avec de la perlite, vraiment très léger. En même temps, les potos n'ont pas besoin d'une terre spécifique, c'est vraiment une plante qu'on peut utiliser avec n'importe quel terreau. Donc, nous voilà avec notre petit marcotage. Donc, je sais pas, je pense pas que vous verrez. Bon, si on voit quand même. Vous voyez, la racine, on la voit bien qu'elle passe juste là. Donc tout va bien. Elle m'a déroulé sa feuille qui était encore enroulée. D'ailleurs, elle finit de dérouler. Et il y en a déjà une autre en préparation. Donc c'est que tout se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Voilà. Donc, comme ça, on a notre petit pochon. En même temps, je voulais vous montrer, la dernière fois, j'avais fait le bouturage en eau. Et j'avais coupé. Et la plante est déjà repartie. Voilà, c'était la tige que j'avais coupée. Et vous voyez, il y a déjà une nouvelle tige qui apparaît. Donc on va déballer ça. On va regarder ce que ça donne. En même temps, je vous ai préparé mon verre à bouture. On va voir la différence. Parce que justement j'avais mis une bouture en eau exactement au même moment que celle-là. Donc on va voir la différence des racines. Petite radicelle comme on dit. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, toutes ces petites là, c'est des petites radicelles. Là c'est une grosse racine. Donc là les petites radicelles se sont faites sur la racine qui était à la base la racine aérienne. Donc là vous avez la grosse racine aérienne et toutes les petites radicelles. Donc bon, je vais le passer en terre directement. Vu comment elle est partie, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et je vais vous montrer avec celle qui était en eau. Voilà la différence avec celle qui était en eau. Donc comme vous pouvez voir, les deux ont été mis en même temps. Donc celle-ci en eau, celle-ci en marcotage. Donc le marcotage est un peu plus, on va dire, chiant parce que voilà, il faut le faire directement sur la plante. Faut vérifier de temps en temps. Vous avez vu, j'ai dû refaire un petit pochon parce qu'elle avait bien grandi. Mais d'un côté, elle grandit directement sur la plante, donc c'est ce qui lui donne sa force. Tandis qu'en eau, je vais essayer de vous le mettre sur le noir pour que vous voyez bien, elle a simplement 2 petites racines qui sont là. Et en plus, vous voyez, la feuille qui était enroulée commence à noircir. Bon, il n'y a pas de souci, elle va reprendre, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est beaucoup plus long en eau. Bon, sachant aussi qu'on est fin août, et c'est vrai que c'est pas non plus la meilleure saison pour faire des boutures, hein. La sève est plutôt en train de redescendre qu'autre chose. Mais c'est pour vous montrer justement la différence entre ces deux techniques
de bouture. Donc là, ça y est, on va la rempoter et puis c'est parti pour une nouvelle vie. Donc la terre, je ne la perds pas. Je la mets directement avec l'autre. Alors, j'ai des petits pots que j'ai trouvé. En fait, la marque Hello, j'adore la marque Hello. Mais par chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Et là, j'en ai trouvé 80 centimes. Franchement, c'est le top. Donc, c'est idéal pour faire les premiers rempotages. Et encore, j'aurais voulu trouver vraiment la taille vraiment en dessous. Mais c'est la première taille que j'ai trouvée aussi petite. Donc, je vais rempoter là-dedans. De toute façon, un poteau, ça grandit assez vite. Donc en fait la plante est rempotée. Voilà, il n'y a plus qu'à voir ce qui va en sortir, mais normalement il n'y a pas de souci du tout. Les poteuses sont des plantes assez résistantes. Donc voilà. Donc comme ça vous avez vu les deux techniques, que ce soit en eau ou par marcotage. Si vous avez la chance de pouvoir faire en marcotage sans trop que ça vous ennuie, autant le faire directement en marcotage. Vous avez vu la différence quand même des racines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!